le compris de chaque personne que l'inspire au Seigneur. Aide-nous encore à avoir une meilleure compréhension de ta parole, Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis une parole dans ma vie, une parole dans ma vie, une parole dans ma vie. Jésus, dis une parole dans ma vie, une parole dans ma vie, une parole dans ma vie. Jésus, dis juste un mot, dis juste un mot dans ma vie, juste un mot dans ma vie, juste un mot dans ma vie. Jésus, dis juste un mot, dis juste un mot dans ma vie, juste un mot dans ma vie, juste un mot dans ma vie. Jésus, une nouvelle chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie. Jésus, sois le premier dans ma vie, le premier dans ma vie, le premier dans ma vie. Jésus, sois le premier dans ma vie, le premier dans ma vie, le premier dans ma vie. Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Wow. Est-ce que vous avez froid? Oui. Non. Ok. Ça va, hein? Parce que quand on est arrivé, c'était l'hiver ici. Oui, sortez pas. Oui, oui. Posez la question, qu'est-ce que ça dit le proverbe? En passant, je vais tirer sur certaines personnes aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Faut que sauf que j'ai oublié mon fusil, mais je devais le sortir. Peut-être que je devrais le sortir. Fusil, et sur la parole? Oui, bah, je sais pas. Et sur la parole? Ah, je vais fusiller quelqu'un. C'est qui était là hier soir? Ok. Maintenant, combien de temps ils ont crié Diane est grande? 4 Non, 2 heures. Non, c'est 2 heures. C'est 2 heures, je suis allé vérifier. Moi-même, j'ai dit 4 heures. Et la personne est allée vérifier. Ils sont là. Ok, oui, hallelujah. Hein? C'est 2 heures. Hein? Ok, bon, le Seigneur est bon. Allez. Moi-même, j'étais là 4 heures. Mais c'était 4 heures dans ma tête. Mais c'est 2 heures. Alléluia. Bon, vas-y. C'est Proverbe combien? Proverbe 25, 17. Tu peux le lire? Ah, tu l'as pas encore trouvé. 25, 17. De même, mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, ou ne pas être une fois à ta gauche, soit C'est vrai.
Trop de familiarité engendre le mépris. Hmm? Je ne dois pas te familiariser avec tout le monde. Non. En fait, non. Non. Ce qu'il faut comprendre, c'est ceci. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire des fois que, on va le redire encore ensemble. Il dit, mets rarement les pieds dans la maison de ton prochain de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. Et en fait, ce qu'il faut comprendre avec les proverbes, c'est ceci. C'est en fait, c'est des paroles de sagesse, de généralité. Ça ne veut pas dire que si tu les appliques, en d'autres termes, ça va fonctionner à 100%, mais ça a des grandes chances. Que le Seigneur permette qu'on étudie littéralement les 5 livres, là, on va étudier en d'autres termes. Mais, par exemple, tu peux mettre toutes les sagesses, les paroles des proverbes, tu peux les appliquer et ça ne va pas marcher. Dans le sens où les problèmes vont quand même, tu vas quand même avoir des problèmes. Amen. Mais c'est ces problèmes de sagesse. Et quand tu les appliques, il y a de grandes chances littéralement que ça n'arrive pas. Tu vois? Maintenant, mets les pieds, rarement les pieds dans la maison de ton prochain. C'est très important. C'est très important. Pourquoi? Parce que c'est très même facile. Regarde, tu vis avec quelqu'un, même déjà, vous vivez ensemble là. 2 mois, 3 mois, 4 mois après, c'est trop vrai. Tu vois, c'est ça. Je vous donne un exemple. Moi, je connais quelqu'un qui a vécu chez son... En fait, elle vivait chez une de ses amies, chez les parents de ses amis. Elle payait un loyer et ça allait très bien au départ. Tout va bien, tout va bien. Elles sont contentes, elles sont heureuses. Ce sont les meilleures amies. Tout va bien. Et rien que quelques jours après, même pas, j'ai reçu l'appel la semaine passée. La personne est en Europe. J'ai reçu l'appel la semaine passée. Ah, mais bon, je vais finalement quitter parce que ça commence à être difficile. Et bizarrement, son ami lui a dit, quand elle a dit à son ami, je pense que je vais déménager, son ami a dit oui, c'est mieux parce que ça va préserver notre amitié. Donc, et là, j'ai compris, j'ai dit à la personne, oui, il y a un temps pour tout. C'était un temps où vous êtes ensemble, c'est le temps pour toi à un moment donné d'avoir chez toi parce que la personne maintenant, celle qui va déménager, travaille, a un salaire, un bon salaire littéralement, elle peut maintenant se prendre en charge. Donc, et des fois, tu vas permettre des situations comme ça parce que c'est le temps. Mais cette parole est très, très, très vraie. C'est très vrai. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop... Il y a certaines choses, il faut éviter, en d'autres termes, la familiarité. Moi, c'est vraiment un de mes principes aussi. Je n'aime pas aller rester trop chez les gens. À un moment donné, que tu le veuilles ou pas, ça c'est purement humain. C'est pas mauvais, c'est humain. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Voilà pourquoi le proverbe dit de peur, il ne dit même pas que ça va arriver, il dit de peur. Tu vois, c'est juste de peur. Ça peut arriver comme ça ne peut pas arriver, mais vous savez quoi, la probabilité que ça arrive sont très grandes. C'est très, très, très important. Donc nous devons faire attention. C'est pas que maintenant tu fouilles les gens, tu ne vas plus chez personne. Non. Mais il faut juste faire attention. Il faut juste faire attention à ne pas. La familiarité, que tu le veux ou pas, là, ça va engendrer le mépris. Amen. Donc c'est un peu ça. Mais c'est pas quelque chose de mauvais. Bon, maintenant, il ne faut plus couper en d'aller chez les gens, là. Hein? Mais il faut juste faire attention. Il faut juste faire attention. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait étudié la semaine passée? Lot. Amen. On avait parlé de Lot. L'importance de l'intercession, on a parlé de ça aussi. De sortir. L'importance de l'intercession. Je pense qu'on avait fini Lot. Oui, on a fini. On a parlé de ça. Mais c'est ça qu'on a parlé. Maintenant, qu'est-ce que vous avez retenu? L'importance de l'intercession. L'importance de l'intercession. Hein? Parfois, quand le Seigneur te montre quelque chose, c'est pas pour que tu puisses. C'est pour que tu puisses. Intercéder. Hein? Oui, ça c'est bien. On a vu quelque chose d'autre aussi. On a vu la circoncision, ça c'était il y a 2 semaines. Ouais. Mais quand Dieu nous demande de faire quelque chose, il faut le faire tout de suite. Parce que l'autre a traîné les pieds et il a perdu sa femme. Oui, il ne faut pas regarder dans le passé. Un des plus grands ennemis de ton futur, c'est ton passé. Je vous assure.
même si ton passé est bien glorieux comme pas possible, regarde toujours de l'avant. Toujours de l'avant. Amen. Et nous avons fait de grandes choses. Vous avez performé de grandes choses dans le passé. Et c'est le temps de toujours regarder de l'avant. Amen. Et ça, c'est ce qu'on avait vu. Et oui, Clémence aussi avait une question. Non, c'était pas une question, c'était pardon. quelque chose qu'on avait vu aussi. Oui, vas-y. Comme on avait vu aussi que l'autre avait proposé aux anges qu'il voulait rester une place. Et là, comme Dieu l'a accordé ça, mais Dieu l'a accordé, c'était pas sa volonté, mais c'était juste pour répondre au désir de son cœur. Donc vous avez dit des fois, Seigneur va te donner quelque chose que tu as demandé, même si c'est pas sa volonté, parce que c'est juste pour satisfaire ce que tu veux, alors que c'est pas ça. Absolument. Et c'est important. Donc voilà pourquoi nous devons, vous savez, nous devons faire attention et nous connaître. Nous devons connaître les désirs de notre cœur. Je vous assure. Il y a des moments où j'ai certaines envies. Hein, et je me le procure. Amen. Que ce soit matériellement, je me le procure. Et à un moment donné, je dis, Amen, cette affaire, pourquoi je l'ai même pris, cette affaire? Mais vous savez, nous devons faire attention aux désirs de notre cœur. Et surtout, je vais vous donner un petit secret. Qui ici sait quand Dieu lui parle? Amen. Maintenant, si nous savons quand Dieu nous parle, pourquoi quand Dieu nous parle, pourquoi souvent nous sommes dans des problèmes? Parce que Dieu, hein, il y a l'endurcissement. Mais des fois, Dieu nous parle, mais nous n'entendons pas. Tu vois, tu dois savoir avec toi quand est-ce que Dieu est dans tes affaires. Quand tu veux faire quelque chose, tu commences un projet par exemple. Il y a des moments quand Dieu est dedans, tu le sais. Tu sais comment ça fonctionne. Moi, quand Dieu est dans le projet, c'est facile. Ça coule de source. Il y a un besoin, boum. Ça. En fait, tu sais juste que c'est Dieu. Mais quand ça commence à être trop fermé, dur, et toi tu es obligé de taper la porte, bloquer, forcer la porte pour ouvrir, mon ami, sache que Dieu n'est pas dedans. Amen. Mais oui, Dieu n'est vraiment pas dedans. Et moi j'ai expérimenté cela pendant, j'ai eu beaucoup d'expériences comme cela. Mais nous devons savoir littéralement quand Dieu est dans nos affaires. Et nous devons, oui. Oui. Oui, tu les assumes pleinement. Et tu dis, Seigneur, bon, des fois Dieu lui-même va arranger encore, mais des fois, si tu prends les pots cassés. Mais imagine quelque chose que tu dois rentrer en arrière, c'est comme tu vis avec ça. Ouais. Voilà, mais tu vis plus difficilement. C'est comme par exemple Abraham et Ismaël. Ismaël n'était pas dans le projet, mais Ismaël est arrivé, Abraham a dû faire avec. Tu vois, il a dû gérer avec. C'est plus compliqué, c'est plus difficile. C'est comme, par exemple, tu vas prendre une jeune fille qui va tomber enceinte avant le mariage. Dieu ne va pas faire disparaître l'enfant. Mais les conséquences sont là. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas entrer dans tes promesses. Oui, Dieu va faire de grandes choses, mais ça juste que ça va être plus difficile dans notre thème. Ce n'était pas supposé être comme ça. Amen. C'est vraiment important. Écoutez, là où je suis, de moi-même je vous parle, il y a certaines choses où c'était pas supposé être comme ça. C'est arrivé. David était un grand roi, mais il y a eu l'inceste qui est rentré dans sa famille. Son propre enfant s'est rebellé contre lui pour renverser, pour prendre le pouvoir littéralement. C'était pas censé être comme ça. Donc c'est vraiment important. Maintenant, aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement littéralement. On a vu littéralement que ils sont l'ange plutôt a sauvé Lot et sa famille, mais Lot sa femme a péri parce qu'elle a regardé en arrière. Donc il ne faut pas regarder en arrière, sinon tu risques de périr. Tu risques de devenir une statue de sel. On a vu c'est que ces filles ont fait des nations qui sont devenues des ennemis d'Israël. Et ces filles littéralement ont engendré les Ammonites, les Moabites et les Ammonites. Et ça là, deux grands littéralement ennemis d'Israël. Parce que le premier, je ne sais pas, c'est Moab ou Amnon qui est né. Et c'est fou à quel point, plusieurs générations plus tard, Israël a dû combattre littéralement contre ces deux nations. Donc,
Non, ces deux filles, tu vois, quand ils sont sortis, ces deux filles pensaient littéralement qu'il n'y avait plus personne sur la terre. Donc elles vont faire boire de l'alcool à leur père, elles vont aller en intimité avec lui et elles vont tomber chacune enceinte. La première va engendrer Moab, qui est le père des Moabites, et l'autre va engendrer Ammon, qui est le père des Ammonites. Ça là, ça a été deux grands ennemis d'Israël, des peuples terribles qui ont combattu Israël comme pas possible. Mais Dieu est vraiment bon, car Dieu sait prendre nos défaillances et même les transformer en bien. Pourquoi? Parce que de Moab vient quelqu'un que vous connaissez très bien, Ruth. Oh, alors que la difficulté était en train d'arriver, Dieu avait prévu le plan. Tu sais, moi j'aime beaucoup ce que les Ivoiriens disent. Dieu a fait des problèmes, il a mis les solutions à côté. Tu vois, Moab, Ruth est sortie de là et Ruth est devenue l'arrière-grand-mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Extraordinaire. Ce qui est rassurant, c'est que Dieu est capable de prendre nos faiblesses et de les transformer en bien. Nos défaillances et de les transformer en bien. Des fois, nous pensons, et le monde va des fois qualifier certaines situations qui nous arrivent comme étant un handicap. Mais pour Dieu, ce n'est pas un handicap, c'est une force. Alors que le faible dise, je suis fort. Écoute, amen, nous sommes forts dans le Seigneur. Vous savez, notre handicap ne doit pas être un frein, mais notre handicap doit être une opportunité pour le Seigneur de se glorifier. Mais oui, je rends grâce à Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des handicaps, littéralement. Aaron Soto, qui était venu, qui a prêché, littéralement, il a dit les handicaps qu'il avait. Mais aujourd'hui, Dieu l'utilise puissamment. Moïse était bègue, vous le savez. Il bégayait quand il parlait. Mais la Bible déclare qu'il était puissant en parole. Amen. Extraordinaire. Ils disent que les bègues sont souvent des gens très nerveux. Mais la Bible dit que Moïse était l'homme le plus patient qu'il y avait sur la face de la terre. Alléluia. Extraordinaire, oui. Moi, je me pose une question. Quand on dit peut-être qu'on veut se rapprocher plus de Dieu, est-ce que c'est dans le sens qu'il faut connaître sa vie, tout ce qui... Connaître tout par cœur, commencer à citer les versets. Non, c'est peut-être commencer à étudier le mystère de Dieu, toutes ces choses. Ou est-ce que c'est plus aller devant le Seigneur et vraiment être sincère avec le Seigneur, peut-être lui dire vraiment ce qui ne va pas, quand ça ne va pas, vraiment lui ouvrir son cœur. En fait, je me demande comment on arrive à un point où on se dit que vraiment on est sincère avec le Seigneur et qu'on le cherche vraiment. Est-ce que c'est dans peut-être jeûner tout le temps, prier tout le temps? Je me pose la question. Oui, pas forcément. Ce n'est vraiment pas, c'est pas vraiment comme cela. Oui, tu dois lire ta Bible pour connaître la volonté du Seigneur, mais c'est tout simplement passer du temps, avoir une relation personnelle avec Dieu. Tu sais, des fois nous pensons que prier, c'est quand je me lève le matin seulement, je vais dans mon coin, je commence à prier, alléluia, 1 heure, je me lève, je lis ma Bible, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, j'ai lu ma Bible, je me lève, c'est bon, j'ai une relation avec Dieu. Non, c'est pas ça. C'est pas tout le monde, c'est sûr, mais ce que j'ai remarqué, peut-être avec quelques personnes, c'est que plus je vois ces personnes prier, j'ai l'impression qu'ils deviennent nerveux. Ok. Alors je me fais... Nerveux dans quel sens ils sont? Nerveux dans le sens que tu vas faire peut-être... tu vas faire une erreur, tu vas voir les personnes s'enflammer. Et puis je me pose la question, mais tous ces temps de prière... Oui. Tu sais, au contraire, plus tu passes du temps dans la présence du Seigneur, ça doit te donner beaucoup de patience. Mais je me demande alors comment on arrive à ce point, parce que des fois je me demande, est-ce qu'il y a des mauvaises... Est-ce qu'on peut prier avec des mauvaises pensées, oui. intentions, des choses comme ça? Oui. En fait, la définition, il faut juste savoir c'est quoi avoir une relation avec Dieu. Je te donne un exemple. As-tu une relation avec ton père? Oui. Oui. Bon. C'est la même chose. Comme ta relation avec ton père est différente de la relation que moi j'ai avec mon père, c'est la même chose. Toi, tu peux avoir une relation différente avec le Seigneur que par exemple Emmanuela, Crène, Stéphane ou le frère Jean, ou moi-même ou la sœur Clémence. Mais
le plus important, c'est qu'il faut que vous vous parliez. Exemple, toi, ta relation peut être peut-être basée sur d'autres. En fait, il y a d'autres principes, comme d'autres vont avoir une autre type de relation avec le Seigneur. Donc, il faut pas. C'est des choses qui ne s'enseignent pas. C'est des choses que tu développes quand tu le fais. C'est comme la prière. Tu vas apprendre à prier quand tu vas te mettre vraiment à prier. Donc, il n'y a pas vraiment de... Oui, il y a un schéma à suivre, comme le Seigneur l'a enseigné, mais il faut juste le faire. Tu vois, je ne peux pas te dire, par exemple, ok, comment arriver à ce niveau. En fait, tu ne vas jamais percevoir le Seigneur tel qu'il est. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, après tant de tous les miracles qu'il a fait, l'apôtre Paul dit, si je peux juste connaître le Seigneur. Hein? Tu vois, c'est vraiment important. Regarde, la prière, c'est tout le temps. Tu vois, tu peux juste même être en train de repasser une chemise et tu es en train de prier. Tu parles à Dieu. Seigneur, je t'aime, gloire à Dieu. Tu peux être en train de conduire, tu pries. Amen. Tu peux des fois être assis comme cela, tu es en train de prier, debout, en train de prier. Chez toi, tu as une relation avec Dieu. Tu parles vraiment avec Dieu. Mais des fois, on est le piège dans lequel on peut tomber, nous les apostoliques, c'est qu'on peut religioser, je ne sais pas si ça se dit là, je sais pas, on peut rendre la chose religieuse. Carré, je dois faire comme ça, tac, tac, tac. Oui, il faut développer cette vie de prière, c'est important, mais la relation, en d'autres termes, c'est que j'ai une relation à chaque moment avec le Seigneur. Amen. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Il y a des moments comme ça, je vais être en train de conduire, en train d'aller au travail. Je vous assure, du trajet de la maison jusqu'au travail, c'est juste je suis en train de prier. Comme il y a des moments, je suis juste là, je conduis seulement et puis j'arrive au travail. Mais c'est chacun de nous qui développe sa relation avec la prière. Maintenant, plus nous nous rapprochons de Dieu, en ce qui concerne la nervosité, là, ça ne devrait pas être comme ça. Plus tu es proche de Dieu, plus tu dois être plus joyeux, même plus patient. Je dis patient, parce que ça c'est important. Patient. Amen. Qui a levé sa main pour nous? C'est elle, là. Ok, bon. Quand quelqu'un se rapproche de Dieu, Dieu sonde le cœur de la personne. C'est que quand la personne, quand tu remarques que la personne devient nerveuse, ou que la personne se rapproche plus de Dieu, et puis envers toi, la personne est nerveuse, ou devient colérique, soudainement, truc, c'est parce que le Seigneur est en train de sonder son cœur à elle, pour qu'elle le voie, et pour que toi aussi tu le vois, il faut que tu pries pour elle. C'est pas, elle ne le fait pas extrêmement sa vie, pas peut-être avoir une mauvaise pensée, mais honnêtement, c'est juste que le Seigneur est en train de sonder son cœur, pour qu'elle le voie, le prie, toi aussi tu pries pour elle. Ouais, c'est une autre façon de voir la chose. Mais, tu vas porter un gros mais là-dessus. Quand tu te rapproches de Dieu, tu vas être plus patient et tu vas t'énerver plus. Je connais quelqu'un qui était très nerveux. Et si je vous dis, vous n'allez juste pas croire. Hein? Pasteur Graham. Si on vous dit dans ces années de jeunesse, Pasteur Graham est devenu trop patient. Parce qu'il grandissait dans la marche avec le Seigneur. Mais si toi tu te rapproches de Dieu, et puis là tu vis l'état. Ouais, nouvellement, parce que oui, il y a un comportement qui est en train de sortir. Mais là, on n'est pas en train de parler de ça, on est en train de parler de vous, là. Vous n'êtes pas des enfants dans le Seigneur, vous êtes... En fait, il y a des gens qui, je pense, maintenant, c'est-à-dire ils voient qu'ils ont ce problème de colérie, ils disent, je ne sais pas, il ne faut pas faire d'efforts pour travailler dessus, quand le Seigneur leur montre ça. Oui. Moi, j'entends dire. Je suis d'accord. Non, je suis absolument d'accord avec toi. Mais tu es d'accord avec moi. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu te rapproches du Seigneur, il va t'attendrir. Parce que quand tu es proche de Dieu, tu n'as même pas le temps de voir les persécutions. Tu vois. Est-ce que vous connaissez dans la Bible quelqu'un qui était colérique? Oui, je sais colérique. Non. C'est pas c'est Pierre. Pierre était un homme de colère. Hein? Il était les deux. Il était tout radical, colérique, il était tout ce que tu veux. Amen. Il était juste bizarre. Mais plus
avec le temps qui se rapproche du Seigneur, plus le Seigneur va enlever cela. Maintenant, la personne qui commence à voir littéralement, qui s'approche du Seigneur et qui devient de plus en plus colérique, cette personne s'endurcit. Tu vois? Cette personne s'endurcit. Et cette personne ne veut pas laisser Dieu travailler dans la personne. Tu vois? Donc, on se pose vraiment beaucoup de questions quand on est dans cette situation. Amen. Moi-même qui vous parle, je suis quelqu'un de très nerveux. Ou du moins, je l'étais. Je vous assure, j'étais vraiment quelqu'un de très nerveux. Avec là, c'est vrai. Ouais, tu peux être nerveux et puis ne pas te mettre en colère. C'est vrai. Tu as tout à fait raison. Mais moi, j'étais du genre où je réagissais très vite. Tu vois, je prenais tout au premier degré. Tu vois. Et maintenant, et même maintenant, ça vient toujours. Mais franchement, je sens que Dieu a beaucoup travaillé et il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais je vous assure, c'est important. Si tu te rapproches du Seigneur, vous allez combattre cela. Ok, on est tous d'accord ensemble. Mais le point qu'elle a apporté est aussi pertinent parce que quand Dieu manifeste la colère de quelqu'un, c'est pas pour dire oh, vous avez vu comment elle est en colère. Et non. Qu'est-ce que tu vas faire pour la personne? Oui, frère Jean. Oui, parce que quand David toujours dans le pays, dans les choses, il parle avec son âme. Ouais, parce que tu sais, eux, ces gens-là, ils n'avaient pas, je ne pense pas qu'ils avaient, oui, c'est vrai qu'ils avaient beaucoup de révélations, mais peut-être pas autant de révélations que nous avons aujourd'hui, parce qu'il avait réalisé en fait qu'il n'était pas juste lui-même, qu'il n'est pas seulement lui-même, il est tridimensionnel. Il le savait. David savait que ça, c'était juste encore une enveloppe charnelle, mais il savait aussi, en d'autres termes, qu'il avait une âme. Et il savait en d'autres termes que il pouvait dominer son âme. Il a réussi littéralement à se connaître. Voilà pourquoi il parle à son âme. Il dit, tu n'as aucune raison de t'abattre, littéralement. Tu vois. C'est pas que son âme est une autre entité. Non. Mais comme une façon de se parler à soi-même, une façon de prendre de l'autorité sur soi-même, une façon de s'encourager tout seul. En fait, qu'est-ce qui l'a amené à ce niveau? C'est le rejet. David a été tellement rejeté qu'il a commencé à s'encourager tout seul. Tu vois, il a été persécuté tellement par Saül qu'il a commencé littéralement à dire, il n'y a personne pour m'encourager. Il ne trouvait personne. Saül le détestait, ses propres frères étaient jaloux de lui. Personne pour l'encourager. Peut-être même pas ses parents. Il a dit, ok, s'il n'y a personne pour m'encourager, moi je vais m'encourager tout seul. Alors pourquoi tu t'abats, mon âme? Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est l'esprit que nous devons développer. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, je te dis, c'est quoi leur problème? Nous avons besoin d'encouragement les uns les autres. Qui a besoin d'encouragement? Nous avons tous besoin qu'un jour, on vienne te taper dans le dos, que vraiment, que le Seigneur te fortifie, tu fais bien. Vraiment, ça va aller. Mais si ça ne vient pas, si un jour, si à partir d'aujourd'hui, ça ne vient pas, tu le fais? Ça m'étonne parce qu'il y a que lui qui envoie toujours la vie de ses tâches. Peut-être que ça, c'est mentionné effectivement dans les psaumes. Ouais. Qui a encouragé son âme. Moi, bon, c'est vrai que ce n'est pas écrit textuellement où il parlait littéralement à son âme, mais Job quasiment est peut-être arrivé à ce niveau. Job est quasiment arrivé, mais aussi tu vas faire confiance. Il ne dit pas spécifiquement, il ne parle pas à son âme, mais il avait réussi en d'autres termes à dompter le bon. Non, Job, c'est pas lui-même qui parlait, là il parlait à ses amis. Il disait, s'il me tue, je vais quand même lui faire confiance. Mais c'est comme une façon de s'encourager littéralement soi-même. La plus grande force d'un enfant de Dieu, c'est lui-même. S'encourager soi-même. Arriver à une place et répondre à la plus grande. Vous comprenez de quoi je suis en train de dire là, mais c'est arriver à une place et te dire, inspiré aujourd'hui, dis donc, good, fortifie-toi et prends courage.
semaine que le pasteur ne m'a même pas appelé. Pourtant, j'ai vu, il a appelé la sœur Thème. J'étais même assis à côté d'elle. J'ai vu le pasteur Kaosi. Tu vois, c'est dur. Hein? Mais ces grands hommes de Dieu disent que pas besoin de ça. C'est pas vraiment une question. Vraiment, un jour, j'enseigne sur la crainte de l'éternel. Partout, il y a ça dans la Bible. Ouais, la crainte de l'éternel, ça va venir un jour. Vraiment, c'est une bonne chose que tu me dis. Tu as un bon sujet d'enseignement que tu me donnes. Un jour, avec l'aide du Seigneur, on va enseigner là-dessus. La crainte de l'éternel, c'est vraiment bon. C'est le commencement de la sagesse. Commençons de la sagesse. Ouais. Bon, il y a tellement de choses qui définissent la crainte de l'éternel. Ouais, il y a beaucoup de choses qui parlent de cela. Un jour, on va l'enseigner. On va vraiment l'enseigner. Amen. Maintenant, aujourd'hui, on va continuer à notre enseignement littéralement. Est-ce qu'on avait étudié, on avait étudié le sacrifice d'Abraham? Non. On s'arrête au verset 19. C'est avant, hein? Ok. Parce que je sais qu'il y a des enseignants qui l'enseignent avant, d'autres l'enseignent après. Mais nous allons étudier à notre thème le sacrifice aujourd'hui. Maintenant, on va aller dans Genèse chapitre 22. Et on va lire à partir du verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham avec lui et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Morigiens et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin, scella son âme et il prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que l'Éternel lui avait dit. Amen. Ici, la Bible est en train de nous montrer quelque chose de particulier. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Déjà, ce n'est pas une tentation, parce que Dieu ne tente pas. La Bible dit que la tentation vient d'où? Du diable. Dieu met à l'épreuve. Et Dieu permet que la tentation arrive. Amen. Quand Dieu nous met à l'épreuve, par exemple, est-ce que exactement il sait qu'on peut supporter ça, par exemple? Oh oui. Par exemple, quand on voit Job, on voit Abraham, ils sont passés à l'épreuve, non? Oui, absolument. La Bible dit, on l'a lu hier, littéralement, que Dieu ne permettra pas qu'une situation, une tentation n'arrive littéralement si vous n'avez pas le moyen d'en sortir. Il ne va pas permettre que tu sois tenté au-dessus de tes forces. Amen. Ouais, dans la prière de notre Père, oui, c'est écrit, ne nous soumets pas à la tentation. C'est vrai. Mais il faut comprendre littéralement le contexte, littéralement. Parce que Jacques le dit, la tentation ne vient pas de Dieu, elle est du diable, littéralement. Mais quand le Seigneur dit, ne nous soumets pas à la tentation, littéralement, j'étais plusieurs fois tenté, maman, d'aller vérifier, mais je suis convaincu que si tu regardes le terme, comment c'est écrit, en grec, littéralement, c'est littéralement ne permet pas que la tentation nous arrive spécifiquement. Tu vois? Mais Dieu ne tente pas un enfant. Il y a Tu sais, c'est qui ont modifié ce qui il y a quelques mois. Ouais. Il dit quasiment. Dieu ne peut pas. Ouais, ne nous soumets pas à la tentation, en d'autres termes. Littéralement, ça dit, quand tu peux le comprendre, ne nous tente pas. Mais si tu peux bien même comprendre le texte, littéralement, ne permet juste pas que la tentation m'arrive, littéralement, pour que je succombe. C'est dans ce sens. Mais, en d'autres termes, Dieu ne va pas te tenter. Dans le sens où, regarde, Dieu sait que tu as un problème avec telle chose, par exemple. Dieu ne va pas commencer à faire. Tu vois ce que je veux dire, en d'autres termes? Mais des fois, Dieu va permettre, littéralement. Le diable va essayer de te tenter, littéralement. Et le Seigneur va laisser faire. Il ne va même pas agir. Il va le laisser faire. Parce qu'il sait que tu as la force nécessaire pour vaincre cela et atteindre un autre niveau.
Maintenant, la prière dit ceci, ne nous soumets pas à la tentation, littéralement. Ce qu'il est en train de dire, il est en train de dire spécifiquement, ne permets pas que j'arrive littéralement dans une situation, une tentation qui va me faire tomber. Tu vois ce que je veux dire? C'est la prière excellente de Jésus. C'est Jésus qui a enseigné cette prière. Tu vois? Mais Dieu ne tente pas. Amen. Amen. Dieu ne va pas prendre un truc pour faire. Amen. Pour vous faire tomber. Jamais. Alléluia. Mais Dieu va toujours littéralement nous donner la force d'en sortir. Mais Dieu met à Dieu met vraiment à l'épreuve. Et il va mettre Abraham à l'épreuve. Qu'est-ce qu'il lui dit? Abraham, il répondit, me voici. En passant, quand Dieu nous appelle, comment nous devons répondre? Me voici. Des fois, Dieu nous appelle, mais nous on dit, Seigneur, attends un peu, attends d'abord. Il dit, pas ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Pardon, vas-y. Ouais, toujours. Ouais. Il va pas permettre que ça arrive. Ouais. Si la personne murmure, bah, Dieu sait comment il va faire la chose. Je sais juste que le murmure va te faire rester longtemps dans cette épreuve-là, dans ce désert. Le désert, ce n'était pas une tentation pour Israël. C'était une épreuve. Mais ils ont murmuré tellement qu'ils sont restés longtemps dedans. Quand Dieu permet qu'une épreuve arrive, c'est parce que tu as les moyens nécessaires pour sortir. Et c'est le moment. Parce que si ce n'est pas le moment, regarde, est-ce que Dieu va permettre littéralement qu'un enfant, par exemple, Axel, par exemple, elle est toute petite, tu es sûr que tu vas prendre toutes les mesures nécessaires pour la protéger. Tu ne vas jamais la mettre à l'épreuve. Elle n'a pas de force nécessaire. Mais en tant que père, des fois, tu vas mettre à l'épreuve tes enfants. À un moment donné, tu vas couper l'argent de poche. Tu vas te sortir toi-même. Parce que là, ça fait longtemps qu'on a assez fait pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Mais à cet âge-là, tu ne peux pas le mettre à l'épreuve. Tu ne trouves pas ça bizarre que quand tu donnes ta vie à Dieu, c'est que, en tout cas, moi, quand j'ai donné ma vie à Dieu, au départ, tout venait. Je vous dis, tout venait. Mais à un moment donné, c'est comme si le robinet a commencé à se fermer un peu. Pourquoi? Parce que Dieu était en train de m'amener dans une autre dimension. Il y a certaines situations que je n'ai pas expérimentées quand j'ai donné ma vie à Dieu, mais quand j'ai commencé à grandir, par exemple, maintenant, je vis des épreuves beaucoup plus compliquées que ce que j'ai vécu déjà. Tu peux être sûr qu'il ne va jamais permettre une situation qui arrive si ce n'est pas le moment. Amen. Oui. Pour ajouter un verset, la Bible dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal ou lui-même, et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et annoncé par sa propre convoitise. Ça, c'est Jacques, ça, n'est-ce pas? Donc, c'est ta convoitise. Exactement. C'est ce que Jacques dit. Ce n'est pas Dieu qui te tente. Et il dit que avec la tentation, donc même quand tu es porté à être tenté, il y a toujours une pêche même qu'il a préparée pour toi. Tu s'en sors. Afin que tu ne tombes. Tu es extraordinaire. Comme si tu te tentes toi-même. Ouais. Tu te tentes toi-même. Tu te tentes toi-même, et même malgré cela, Dieu prépare le moyen que tu en sors. Il est puissant, ce Dieu, je vous dis. Extraordinaire comme Dieu, tout puissant. Donc, mais il ne faut pas tenter Dieu. Il ne faut pas tenter Dieu et lui-même il ne tente pas. Amen. Maintenant, J'ai une question. Oui, pardon, vas-y. Comment tenter Dieu? C'est facile. Tu peux sortir, par exemple, tu montes sur l'immeuble, tu sautes. Parce que la Bible dit dans le psaume 91, il donnera des ordres assez que tu te portes afin que ton pied ne heurte quand tu ne pierres. Il va être
Tu sais comment ça va être? Ça fait flou, bah. Amen. Et puis tu vas tomber. Mais si par exemple par mégarde, tu es en train de tomber comme ça, que tu es l'enfant de Dieu, il va envoyer un ange. Et nous, on pense des fois que l'ange, c'est ceci. On va voir comme un grand ange qui va sortir avec des ailes, te porter comme cela. Des fois, juste avec des circonstances, des fois, qui vont faire juste que tu ne vas juste pas te faire mal. Amen. Donc, ne tentons pas Dieu. C'est comme par exemple ceux qui disent non, je vais aller en boîte de nuit et puis je vais résister. Pour ne pas tomber. Tu tentes Dieu. Amen. Donc, il ne faut pas tenter le Seigneur. Et là, Abraham dit, me voici. Et Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Ça m'a toujours frappé. Dieu dit, ton fils, ton unique. Est-ce qu'il avait un seul fils? Non. Combien il en avait? 2. Parce qu'Ismaël est le premier fils. Mais il dit ton unique. Parce que déjà, Ismaël n'était plus là. Ismaël était parti. Parce que dans le plan de Dieu, littéralement, c'est même pas qu'il le considérait comme étant même son fils, littéralement. Le fils de la promesse, c'était Isaac. Et Ismaël est le fruit de quasiment, il est le fils selon la chair. Il est le produit, littéralement, le produit de la volonté de l'homme, la chair. En d'autres termes, Abraham, c'est ta volonté. Mais Isaac, c'est ma volonté, littéralement. Tu vois? Prends ton unique, celui que tu aimes, celui-là qui est sorti de tes entrailles et de celle de ton épouse Sarah. Prends-le et va le sacrifier. Et probablement, peut-être qu'il a précisé ceci, parce qu'Abraham aurait pu prendre Ismaël et donner à Dieu, parce que probablement il aimait plus Isaac. Je vais donner Ismaël. Dieu dit, je vais préciser celui-là que tu aimes, et puis je vais nommer Isaac. Prends Isaac et donne-le-moi en sacrifice, parce que Dieu veut toujours le meilleur. Dieu veut toujours ce que nous aimons en d'autres termes. Amen. Maintenant, je vais vous dire ce que je pense. Ce n'est pas écrit dans les livres, mais moi je crois spécifiquement que le Seigneur littéralement a vu l'amour que Abraham développait par rapport à son fils. Je suis convaincu que Isaac commençait à prendre la place de Dieu dans la vie d'Abraham. Parce qu'il a attendu cet enfant depuis très longtemps. Probablement qu'il commençait à donner tellement d'attention. Et la Bible dit que notre Dieu est El-Gana, le Dieu jaloux. Parce que Dieu voit que, ouf, ma place est menacée. Quand quelque chose commence à prendre la place de Dieu dans ta vie, Dieu est capable de l'enlever. On dit que Dieu est saint, mais pourquoi il est jaloux? Ouais. En fait, c'est une façon de parler. C'est juste pour dire qu'il ne veut pas qu'on le remplace par quelqu'un d'autre, littéralement. Ce n'est pas forcément mauvais dans ce sens-là. Écoute, quand tu vas te marier, j'espère que tu vas être une femme jalouse. Toi, ne vous tombe pas. Le monde dit, ah non, c'est pas, il ne faut pas être jalouse. Hein. Je rends grâce à Dieu que ma femme est une femme jalouse. Et je vais être honnête avec vous, je suis un homme jaloux. Mais oui. Hein? À n'importe quel sens, je vous assure. J'aimerais tellement. Parce que c'est ça tout le monde que tu es en personne. Et puis quand les gens ne doivent être fiers, moi, je ne sais pas. C'est pas de ça qu'on parle. C'est pas de ça, c'est pas vraiment de ça qu'on parle. Quand elle dit tu vas pas avoir ta femme en train de parler avec un homme et puis tu commences à piquer des crises. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais ce qu'on parle des fois, c'est ceci, c'est que il faut à un moment donné, tu ne vas pas supporter, par exemple, je vais être honnête avec vous, moi je ne serais pas content de voir ma femme devant dans la voiture avec un autre homme. À moins que dans des cas bien précis. Et elle non plus. Elle non plus. Et Dieu est comme cela. Dieu ne veut pas que son enfant... Écoutez, moi je suis un père de famille. Je ne supporterai pas que mes enfants ont un problème à la maison et puis ils vont voir le papa de quelqu'un d'autre. Je suis ton père, c'est à moi que tu dois parler. S'il y a un problème, si tu as un besoin là, tu viens me voir et je vais pourvoir.
Et c'est comme ça que Dieu est. Dieu ne veut pas qu'on aille voir ailleurs. Et nous rendons Dieu jaloux tous les jours. Des problèmes arrivent. Au lieu de demander à Dieu, on va commencer à demander aux gens. On va commencer à voir d'autres solutions. Et Dieu n'est pas content, littéralement. Et Dieu veut avoir la première place, littéralement. Dieu veut ressentir, littéralement, que c'est lui, littéralement. Il dit, ton créateur, c'est ton époux. Il parlait à Israël. L'Église, l'épouse du Christ, c'est l'Église. Et laissez-moi vous dire qu'il est très jaloux, notre Seigneur. Il ne va pas permettre, littéralement, que quelque chose vienne prendre sa place. Il est capable de tout gâter, littéralement. Écoute ceci. Moi, je crois des fois que si quelque chose prend la place de Dieu dans ta vie, il est capable de tout gâter. Mais oui, il y a certaines personnes qui ont prié pour avoir un mari. Le mari est arrivé, on ne les voit plus dans la maison de Dieu. Tu sais ce que Dieu est capable de faire? Il va laisser l'ennemi va rentrer dans votre maison. Chicane va commencer à arriver. Puis la femme va commencer à venir à l'église pour prier, pour gagner encore l'homme. Et pareil avec la femme. Vous savez, des fois on se marie là, et tu aimes tellement la femme que bon, Dieu commence à passer en second. Hein? Ou bien on a un travail. Le travail commence à prendre la place de Dieu dans nos vies, littéralement. Dieu dit, ok, pas de problème. Je souffle puis au mon boss. Alléluia. Parce que je ne dis pas que c'est ça. C'est un enseignement qu'on est en train de tirer ici. Peut-être que ce n'est pas ça la raison. Peut-être que Dieu voulait juste le mettre à l'épreuve. Peut-être qu'Abraham aimait toujours, en d'autres termes, le Seigneur. Mais Dieu dit, prends celui que tu aimes et va me le donner. Donne-le-moi. Waouh, ça devait être un choc terrible. Imaginez-vous que Dieu arrive et Dieu vous dit, donne-moi. Il vient te voir et dit, donne-moi Axel, ton seul enfant. Premièrement, la chose que tu vas te dire, non, c'est sûr que ce n'est pas Dieu qui parle. Ou bien j'ai trop mangé avant de dormir. Ou bien que non, c'est sûr que l'ennemi là. C'est quoi même? Arrête même de me parler. Je ne vais même pas écouter ceci. Amen. Et nous sommes des spécialistes. Quand ça nous arrange, c'est Dieu qui parle. Mais quand ça ne nous arrange pas, ce n'est pas Dieu qui parle. Tu vois? Écoute, tu peux tellement aimer quelqu'un que tu vas rêver que tu épouses la personne. Mais oui. Tu peux tellement avoir besoin d'une Ferrari. Tu aimes tellement les Ferrari. Tu rêves. Tu as la Ferrari. Tu viens même garer ça à l'église. Et puis tu dis que non, le Seigneur m'a fait une promesse. Il va me donner une Ferrari. Alors que non. C'est juste ton désir, littéralement, qui se manifeste. Et des fois, quand nous voulons quelque chose, littéralement, nous développons toutes sortes de visions. On a des visions comme pas possible. Quand quelqu'un parle seulement, tu fais un lien. Tu vois, quelqu'un parle, dit seulement, toi tu aimes les Ferrari. Quelqu'un parle seulement, que non, hier, non, vraiment, j'étais dans ma famille. Ah, tu vois, Ferrari, famille. Tu vois, non, le Seigneur est là. Le Seigneur est en train de confirmer sa parole, littéralement. Mon ami, tu sais quoi? Des fois, il faut juste être objectif et regarder. Quand tu veux quelque chose, des fois, juste assieds-toi, tête posée et regarde. Prenons un exemple, c'est terre à terre, bête. Toi, tu veux une Ferrari. Si j'ai une Ferrari, voici ce que je gagne, hein, l'argent que je gagne. Est-ce que ça peut acheter une Ferrari? Ça ne fait juste même pas de sens. Est-ce que ça peut... est-ce que tu sais c'est quoi la... On n'assure même pas une Ferrari. Même les compagnies d'assurance ont peur d'assurer une Ferrari. Tu sais pourquoi? Une Ferrari, là, elle est accidentée, elle vaut toujours son prix. Ça ne fait juste même pas de sens. C'est juste pour vous aider à réaliser un peu. Mais des fois, la volonté de Dieu dans nos vies, elle ne fait juste même pas de sens, je vous assure. Des fois, tu te dis, ça ne peut juste pas être ça, mais c'est pourtant ça. Ce n'est pas tout le temps comme ça, mais c'est en général comme cela. Ça m'est arrivé plusieurs fois, je vous assure, plusieurs fois, dans certaines situations où je savais que ça, c'est la volonté du Seigneur et j'avais ma propre volonté. Et je sais, ce n'est pas ce que je veux. Mais à chaque fois que j'ai opté pour la volonté du Seigneur, je suis sorti de là gagnant et béni. Amen. Gagnant et béni. Donc c'est vraiment important.
volonté du Seigneur. Prends Isaac et offre-le-moi. Et va littéralement sur la montagne de Morija. Et là, offre-le en holocauste, littéralement sur cette montagne que je te dirai, le Seigneur est en train de dire. Le mont Morija est une montagne spécifique, on va en parler littéralement, mais c'est une montagne littéralement, c'est là littéralement que David va aller acheter cette partie, en d'autres termes, cette terre-là littéralement, pour bâtir le temple. Donc le premier temple a été bâti où? Morija. Certains disent, qui connaît le dôme du rocher? Le dôme du rocher. Vous connaissez le dôme du rocher? À cette place, il y a une mosquée bleue en Israël, littéralement. Vous savez, cette mosquée bleue, littéralement, c'était à cet emplacement, littéralement, qu'il y avait le temple, en fait. Mais ils disent qu'en dessous, littéralement, de cette mosquée, il y a une pierre, et c'est sur cette pierre qu'Abraham aurait déposé Isaac pour le... Est-ce que c'est vrai? Moi, je ne sais pas. Mais c'est ce qu'ils disent, littéralement. Mais c'est cette ère-là, littéralement, que le Seigneur a dit, Abraham va sacrifier le petit. Tu sais, Morija, c'est une montagne, il n'y a rien là-dessus. Hein? Mais parce que Dieu a déposé son regard sur Morija, le diable aussi veut Morija. Aujourd'hui, tout le monde veut cette montagne. C'est devenu, les musulmans convoitent cela, les juifs convoitent cela, les chrétiens convoitent cela, même la communauté internationale convoite cela. La communauté internationale dit, cet endroit, on ne le touche pas. Mais vous savez quoi? Et il y aura littéralement, le temple va être construit. Mais ce qui est fort littéralement, c'est qu'il y a un emplacement qui est resté. Il y a le dôme du rocher, mais il y a un espace vide juste à côté. Et on pense que le troisième temple va être là. Donc il y aura le dôme du rocher, le lieu de culte des musulmans, et il y aura le troisième temple qui va être à cet endroit-là. Et c'est vraiment en train d'arriver. Amen. Et c'est fort. Et Dieu est en train de dire, prends l'enfant, va et le sacrifie là-bas. Mais regardez ce que la Bible dit au verset 3. Abraham se leva du bon matin, se leva son âme et prit avec lui de son frère et son fils Isaac. Il prendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Amen. Il se leva tard. Non, c'est pas ce que la Bible dit. Il se leva de bon matin, tôt. Tu sais, quand Dieu te demande de faire quelque chose, pourquoi tarder? On voit déjà une différence de comportement dans la vie de Abraham et de Lot. Lot, qu'est-ce qu'il fait? Il tarde. Mais Abraham, il ne tarde pas. De bon matin, je vais accomplir la volonté du Seigneur. Je vais faire ce que Dieu me demande de faire. Il se lève le bon matin. Donc, c'était quelqu'un de matinal. Hein? Que Dieu nous aide. Alléluia. Je suis en train de me prêcher aussi. Il y a des certains d'entre nous, nous sommes des spécialistes pour dormir comme pas possible. Seigneur, aide-nous. Il y a des gens qui vont dormir jusqu'à midi. Hein? Tu sais, il faut développer maintenant à être matinal. C'est bien. Et même le monde a compris cela. Ils ont cette expression, ils disent que le monde appartient à ceux qui se lèvent et qui dorment. C'est ce qu'ils disent. On n'a pas dit, ça tu as ajouté ta part. Hein? Non. Alléluia. Les grands montiers qui travaillent beaucoup, ils ne dorment pas beaucoup. Mais oui, ça montre là littéralement. Mais c'est un principe. C'est un principe. Les Abraham, là, je ne pense pas que c'est des gens qui dormaient beaucoup. C'est des gens qui ils se levaient tôt. Là. Et je suis en train aussi de me prêcher, hein, me lever tôt. Il y a des. Écoutez, ça, c'est pas bon. Là. Moi, il ne faut pas arriver à une place où tu dors jusqu'à 14 heures. Mais oui. Mais c'était... Non, il faut se lever à un moment donné et il faut aller faire les activités pendant. Parce que pendant que tu dors, le monde avance. Amen, le monde avance. Et nous devons nous lever tôt. Hein? Et quelqu'un dise Amen, gloire à Dieu. Amen. Amen. Il faut se lever tôt. Amen. Et il scella son âme, il prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Rappelez-vous, il n'a pas dit à Isaac que Dieu lui a demandé d'aller le sacrifier. Il dit, mon petit, viens seulement, on va aller sur la montagne. Vous savez, des fois, on n'est pas obligé de tout dire. Des fois, on n'est pas obligé de tout dire ce qui se passe littéralement. Dieu t'a demandé quelque chose, des fois, il faut juste se taire et faire ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Très important. Il fendit le bois, prit l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Rappelez-vous, il n'a pas dit à maman Sarah que, chérie, est-ce que tu sais que le Seigneur, le Dieu d'Israël, le Seigneur qui nous a promis ce bel enfant, alléluia, cet enfant-là que tu aimes, ton seul enfant, que tu es prêt à tout là, tu te vantes même pour lui, là, ton chéri là, Dieu m'a dit d'aller le donner en sacrifice.
Je pense que maman Sarah allait dire, le vieux est tombé, oh, il faut qu'on prie pour lui. Probablement qu'elle allait même, je ne sais pas si Abraham avait un pasteur. Elle allait dire, pasteur, mon mari, il est tombé, il faut vraiment qu'on prie pour lui. Non, ce n'est pas ce qu'elle a dit. Elle ne le savait même pas, parce qu'il savait que s'il disait ceci à Sarah, Sarah allait l'empêcher de faire la volonté du Seigneur. Qu'est-ce qu'est la leçon aujourd'hui? Mets de côté, enlève toute chose qui pourrait t'empêcher de faire la volonté du Seigneur. Amen. Très important. Je vous dis, comme on est même devenus maintenant des spécialistes. Il y a certaines personnes, ils savent que Dieu leur demande de faire ceci. Hein? Mais pour ne pas le faire, ils savent aller qui voir. Ils vont aller voir telle personne, et telle personne, parce qu'ils savent que telle personne sait bien parler, ils vont leur dire, non, je ne pense pas que c'est de Dieu. Dieu ne peut pas te demander de faire ça. Oui, non, c'est vrai, je vais suivre ton conseil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est important de comprendre cela. Donc, il faut juste être, des fois, à un moment donné, être vrai. Tu vois? Quelque chose t'empêche de faire la volonté du Seigneur, mets de côté juste. Tu n'es même pas obligé de dire à la personne. Parce que si tu sais que Dieu te demande de le faire, fais-le juste. Écoute, ça devait être dur pour Abraham de se lever de matin de bonne heure et prendre l'enfant pour aller obéir à son Seigneur. Mais le point que je vais apporter, c'est ceci. Il y a une force et une bénédiction dans l'obéissance. Amen. Il prend l'enfant et la Bible dit, le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Vous savez, il s'est d'abord débarrassé de Sarah. Et là, maintenant, le 3e jour, il va avec les serviteurs. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se débarrasser des serviteurs. Pourquoi? Parce que s'il monte sur la montagne avec le petit et qu'il prend le petit, qu'il le dépose sur cette grosse pierre, littéralement cet autel, pour sacrifier l'enfant, je suis convaincu que ces serviteurs vont dire, c'est sûr que le maître est devenu fou. C'est sûr qu'il a pété un boulon. Parce que quelqu'un ne peut pas tuer son propre fils, littéralement, pour le sacrifier à Dieu. Il savait tout ceci. Je vais les mettre de côté. Donc nous devons aussi être capables de faire ceci et mettre de côté toutes ces choses qui nous empêchent de faire ce que Dieu nous demande de faire. Hein? Ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être un comportement, une attitude, ça peut être plein de choses. Mais nous devons être volontiers à mettre ces choses de côté. Hein? Abraham avait compris ce principe. Si je monte avec ces deux-là, oublie, je ne vais jamais faire la volonté du Seigneur. Et certains d'entre vous et moi, nous savons personnellement qu'il y a certaines choses ou certaines personnes ou certaines situations dans nos vies. Si ces situations sont là, nous n'allons pas faire ce que Dieu nous demande de faire. Oh oui. Si cette personne t'influence dans la façon, il y a des gens qui sont des spécialistes pour influencer les autres à ne pas faire ce que Dieu leur demande de faire. Il y en a plein. Il y en a beaucoup plein. C'est très, oui, il y a. Ça peut t'empêcher même. C'est pour ça qu'il faut juste. Mais par exemple, sont vraiment vivre pour Dieu, vraiment lorsque, d'une part, des personnes qui veulent te tirer vers les bas. Non, je pense vraiment des personnes qui veulent vivre pour Dieu vraiment de tout leur cœur. Mais est-ce que vous pensez que Dieu peut peut-être voir quelqu'un, toi ou toi? Ouais, des fois, c'est pas forcément. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne dit pas de forcément couper les relations. Non. Mais dans des circonstances, regarde, Abraham a quand même fait 3 jours de marche avec ses mêmes serviteurs. Mais arrivé à un point, il sait que à ce niveau-là, je dois avancer seul. C'est comme ça que nous devons fonctionner. Je vais être honnête avec vous, ok? Il ne faut pas comprendre de travers. Il y a certaines personnes dans la maison du Seigneur, nous avons de très bonnes relations, mais il y a certaines choses, quand je veux le faire, je n'ai même pas besoin de leur dire, parce que je connais déjà leur esprit. Ils vont juste m'empêcher de le faire, ou du moins ils vont me dire des paroles qui vont peut-être m'influencer dans tel sens ou dans tel ou tel autre sens, ou du moins ils vont essayer de m'empêcher de le faire. Et quand je vais vouloir le faire, ça va juste créer des problèmes entre nous. Et si, pasteur, après vous avez peut-être l'habitude de discuter avec une personne dans la maison de Dieu, mais vous savez que c'est vraiment une personne qui cherche vraiment Dieu, mais c'est quand vous êtes ensemble, c'est juste pas possible.
Ben, c'est sûr que les personnes vont trouver une ou l'autre va toujours essayer de faire en sorte que ça va mieux, mais ça suffit toujours pas se calmer. Est-ce qu'il faut toujours persévérer dans le sens que arranger, ou bien à un moment donné, il faut juste dire bon. Ouais, c'est. Combien de fois tu dois pardonner? 757. 7 fois, 77 fois. En fait, c'était une façon pour Jésus pour te dire, tu dois tout le temps pardonner. Ce n'est pas une question de pardon, c'est plus ça. Le pardon, c'est sûr qu'il faut pardonner parce qu'à un moment donné, on veut tout ça au ciel, mais à un moment donné, c'est plus se tenir avec les personnes. Ouais. Ce que je veux apporter ici, c'est ceci. C'est que combien de fois tu dois faire pour arranger? C'était ça la clé. Tu dois tout le temps faire pour arranger. Tu sais, des fois, on se dit, ok, tout le temps. Mais s'il advenait que c'était un frère et que ce frère est ton mari, tu vois, ça devient autre chose. Là, tu vas juste... faut arranger seulement. Tu vois ce que je veux dire? Ça se garde tout le temps parce que... Tu arranges. C'est comme un lit. On arrange, on dort dessus. Après on se lève, ça se gâte, on arrange encore. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Parce que pourquoi? Pourquoi il faut arriver, il faut faire comme cela? Parce que, écoute, c'est comme ça que Jésus a fait. Parce que si le Seigneur devait... Est-ce que tu es d'accord avec nous que ça se gâte tout le temps avec le Seigneur? Mais lui, il arrange tout le temps. Nous aspirons à être comme le Seigneur. Donc voilà pourquoi nous aussi, nous devons aspirer à tout le temps arranger. Et je comprends que c'est difficile en tant qu'humain. Pourquoi? Parce que, bah, écoute, tu es quand même un être humain. Tu te dis, ok, là j'ai fait ma part, trop c'est trop. Mais Christ n'est pas comme ça. Christ ne dit pas trop c'est trop. Christ dit, bah, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Donc, tant et aussi longtemps que tu peux arranger, arrange ça. Amen. Je sais que c'est dur, mais c'est ce que nous devons faire. Tu vois? Et ça, c'est vraiment important. Mais Abraham a compris. Maintenant, quand je parle en écouté, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de relation avec les gens. Non. Nous avons des relations, mais nous devons savoir à quel moment, littéralement, ces gens peuvent nous empêcher de faire ce que Dieu nous demande de faire. Tu vois, il faut être capable de détecter cela. Il y a certaines situations, je vais vous raconter un petit témoignage. Ça m'est... peut-être que tu devrais... me pose un peu sur la caméra et je vais vous donner un petit... ne me comprenez pas de travers,